c'est une semaine très importante qu'on est en train de clôturer pour nous, les chrétiens nés de nouveau. Pour ceux qui marchent en nouveauté de vie, pour ceux qui vivent le mode de vie du christianisme, le mode de vie qui nous a été enseigné par Jésus-Christ. La semaine qu'on est en train de terminer, qu'on vient de passer, c'est vraiment une semaine très très importante. Ce dimanche, on clôture la semaine de la Pentecôte. Lundi, c'était le lundi de Pentecôte et elle a commencé donc ce lundi et elle se termine aujourd'hui en ce dimanche. Donc c'est le dernier jour de cette merveilleuse semaine, de cette semaine puissante, de cette semaine en fait qui est une semaine qui a bouleversé l'histoire du christianisme. La semaine de la Pentecôte, c'est une semaine qui a tout changé. C'est une semaine qui a fait qu'on vive comme on vit aujourd'hui. En fait, c'est la semaine durant laquelle le concept même du christianisme et de l'Église a été lancé, a été initié par les apôtres. C'est un mouvement qui a été initié par les apôtres et qui perdure, qui continue jusqu'à aujourd'hui, qui est pérenne jusqu'à aujourd'hui parce qu'il était basé sur des fondations solides. Et ces fondations, justement, c'était le Saint-Esprit. L'effusion du Saint-Esprit, c'est la base sur laquelle s'est fondée l'Église que l'on vit aujourd'hui. Le mode de vie que l'on vit aujourd'hui, en fait, il a été fondé, initié par les apôtres. Il y a plus de 2000 ans, non, il y a 2000 ans, puisque c'était vers 33, 34, comme ça, après Jésus-Christ. Donc, sous l'impulsion du Saint-Esprit, ils sont sortis dans les rues, ils ont démontré la gloire de Dieu, ils ont rendu témoignage de la mort et de la résurrection de Christ et en démontrant la gloire de Dieu, en agissant sous l'emprise, sous l'action du Saint-Esprit, c'est là où ils ont fondé l'Église que l'on vit aujourd'hui, l'Église qu'on appelait à l'époque l'Église primitive. Et ensuite, ils se sont rassemblés pour former justement cette église primitive qu'ils ont fait perdurer jusqu'à aujourd'hui. Et cette église grandissait chaque jour que Dieu fait en les bénissant. Et ils étaient animés du Saint-Esprit. On dit que chaque jour, il y avait des centaines, des milliers de personnes qui s'ajoutaient à eux pour faire grandir cette église primitive. Et j'aimerais qu'on lise ensemble Acte 2, qui nous parle en fait de cette effusion du Saint-Esprit, qui nous parle de cette effusion du Saint-Esprit, mais également des moments qui ont suivi en fait l'effusion du Saint-Esprit, qui ont suivi la Pentecôte, les moments juste après, c'est-à-dire les moments qu'on est en train de vivre, puisque lundi c'était l'équivalent de l'effusion du Saint-Esprit, c'était l'équivalent de la vraie Pentecôte, et là on est en train de vivre les moments qui suivent en fait ces moments de l'effusion du Saint-Esprit. Et donc c'est important, je pense, de se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe après l'effusion du Saint-Esprit? Mais qu'est-ce que Dieu fait dans notre vie? Qu'est-ce que Dieu fait dans l'Église? Qu'est-ce que Dieu fait dans l'Assemblée? Qu'est-ce que Dieu fait dans le corps de Christ après l'effusion du Saint-Esprit? Et donc, on va lire le chapitre complet d'Acte 2. C'est un peu long, c'est vrai, mais c'est très intéressant. Désolé pour ceux qui n'aiment pas trop lire. Aujourd'hui, on va lire un peu longtemps, mais après, je prendrai juste quelques passages à gauche, à droite. Mais là, ça va être vraiment notre fil conducteur. Donc, accrochez-vous quelques minutes, le temps qu'on lise ensemble le chapitre complet de Acte 2. Et après, on passera à l'étude et aux commentaires de la suite. Je vais boire un peu d'eau, comme ça, je peux lire d'une traite. Acte 2, on commence au chapitre 1 et on va jusqu'au verset 47. Okay? On va lire 47 versets, excusez-moi. On commence. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient, en plus je vais répéter parfois, hein, désolé, ça va être un peu plus long. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Donc ils étaient assemblés, ensemble, dans l'unité, mais également dans le même lieu. Mais également là où Jésus-Christ leur avait demandé d'être. Continuons la lecture. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se postèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous individuellement remplis du Saint-Esprit tout en étant ensemble dans l'unité. Et ils se mirent à parler d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Je m'arrête, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ce que Dieu a fait en ce jour-là, dans la vie des apôtres, a étonné et a surpris les gens qui étaient autour d'eux. Je continue la lecture. Et ils se disaient les uns aux autres,
voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous tous dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle. Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres. Que veut dire ceci? Ils étaient tous dans l'étonnement et ils se posaient des questions sur ce qui était en train d'arriver. Verset 13. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors, Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël, l'accomplissement de la prophétie du prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mon serviteur et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je le ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein, arrêté selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Il n'était pas possible que Jésus-Christ fût retenu par la mort. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois point ébranlé. Aussi, mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera en espérance. Joie, allégresse et espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Le Seigneur ne t'abandonnera pas dans le séjour des morts. Et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, l'accomplissement de la promesse de la venue du Saint-Esprit. Et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. La crainte s'emparait de chacun
et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et les seigneurs ajoutaient chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Ce passage, c'est vraiment un passage intéressant. C'est pour ça que même si c'était un peu long, je voulais qu'on le lise vraiment dans son entièreté. Parce que c'est un passage fondateur. C'est un texte fondateur, le texte fondateur de l'Église telle que nous la connaissons aujourd'hui. Raison pour laquelle je voulais qu'on le lise dans son entièreté. Parce que c'est important de comprendre ce qui s'est passé pendant, mais surtout ce qui s'est passé après l'effusion du Saint-Esprit. C'est primordial et important pour un chrétien né de nouveau de savoir ce qui s'est passé au moment où le Saint-Esprit est arrivé sur les apôtres et au moment où ensuite ce qui a suivi après l'effusion du Saint-Esprit. Et il y a 5 choses dont j'aimerais qu'on parle aujourd'hui durant cette prédication. D'abord, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en tant que tel, évidemment, puisque c'est l'objet même de la Pentecôte. C'est l'objet même de ce qui s'est passé durant la Pentecôte. Comme le dit le verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et j'aimerais qu'on se pose la question sur ce que ça veut dire exactement être rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça implique dans notre vie quand on est rempli du Saint-Esprit? J'aimerais qu'on parle d'une deuxième chose. La deuxième chose dont j'aimerais qu'on parle, c'est l'étonnement. Le verset 7 nous dit que les gens qui les ont vus, qui ont vu les apôtres, qui ont vu les disciples animés du Saint-Esprit, ils étaient dans l'étonnement et la surprise. Et le verset 12 ajoute qu'ils étaient tous dans l'étonnement. Donc l'étonnement, c'est un peu le fil rouge de ce passage. L'étonnement, c'est un peu le sentiment qui gouverne le passage de la création de l'Église primitive. Et donc, j'aimerais qu'on parle de ça. L'étonnement et la manière dont Dieu nous étonne nous-mêmes, mais étonne également notre entourage par son action. La troisième chose, c'est l'unité. Puisque la fin du chapitre nous dit qu'ils persévéraient dans l'édification mutuelle, qu'ils avaient tout en commun et même qu'ils étaient encore tous ensemble rassemblés dans le temple et qui persévéraient dans l'enseignement. La quatrième chose dont j'aimerais qu'on parle, c'est la moisson. Puisqu'on nous dit qu'après la Pentecôte, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 et qu'après encore, le Seigneur ajoutait au nombre des disciples tous ceux qui étaient sauvés. Et enfin, le verset 39 nous dit que la Pentecôte s'est accompagnée de l'accomplissement des promesses. Et donc, c'est la cinquième chose dont j'aimerais qu'on parle aujourd'hui, l'accomplissement des promesses qui suit la Pentecôte. Et donc, ces 5 éléments qui sont liés à la Pentecôte, c'est ce dont j'aimerais qu'on parle aujourd'hui, le Saint-Esprit, l'étonnement, l'unité, la moisson et l'accomplissement des promesses. Et donc, on va commencer par parler du sujet principal, de l'objet principal de la Pentecôte. On va commencer par parler du Saint-Esprit en tant que tel. Mais je ne vais pas vous parler, peut-être que je vais vous étonner, justement c'est l'étonnement, on en parlait tout à l'heure. Je ne vais pas vous parler du Saint-Esprit tel que souvent nous les chrétiens, on pense le connaître. Je vais pas vous parler de l'image du Saint-Esprit que l'homme s'est façonné lui-même. On va étudier ensemble l'identité et les objectifs du Saint-Esprit en tant que tel que défini dans la parole de Dieu. Et pour ça, on va lire ensemble juste 2 versets dans Jean chapitre 14, versets 16 à 17. Jean 14, 16 à 17. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. J'aime beaucoup en fait ce passage parce qu'il nous donne en fait des caractéristiques du Saint-Esprit que l'on n'a pas l'habitude de citer. On n'a pas l'habitude de citer ce genre de caractéristiques quand on pense et quand on parle du Saint-Esprit. Souvent, on parle du Saint-Esprit comme étant un agitateur. Et moi, personnellement, c'est quelque chose qui me dérange. On parle du Saint-Esprit comme étant une ambiance. L'ambiance du Saint-Esprit, j'ai ressenti comme un feeling, comme un sentiment, comme un ressentiment. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. Alors que dans ce passage, en fait, Jésus-Christ
nous dit que le Saint-Esprit, c'est un consolateur qui est éternellement avec nous. Ça me donne plus l'impression que le Saint-Esprit, c'est une force tranquille qui demeure avec nous. En tout cas, qui est capable de juste être à nos côtés et de sécher nos larmes. Et ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de dire sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un ami, un compagnon qui est à nos côtés éternellement et tous les jours, comme le dit ce passage. Mais ce serait une erreur de croire qu'en fait, c'est un ami qui dérange et qui agite constamment, que quand on est animé du Saint-Esprit, il faut qu'on bouge d'une certaine manière, il faut qu'on soit agité d'une certaine manière, puisque ce passage nous parle d'un consolateur, comme quelqu'un qui peut rester juste calmement à nos côtés et nous consoler et sécher nos larmes et panser les plaies de nos cœurs et agir constamment dans la consolation. Croire que celui qui est rempli du Saint-Esprit, c'est celui qui crie le plus fort, qui prie le plus fort, qui chante le plus fort. C'est une erreur en fait parce que le Saint-Esprit, il est juste capable également de rester à nos côtés. Je ne dis pas qu'il n'est pas capable aussi de bouleverser les choses, de faire bouger, d'agiter. Je ne dis pas qu'il n'est pas capable de faire ça, mais il ne faut pas le mettre dans une boîte en fait. Il ne faut pas le limiter à une manière d'agir. Il est capable de rester juste à nos côtés pour sécher nos larmes. Et donc parfois, celui qui est rempli du Saint-Esprit, c'est celui qui reçoit une simple parole de consolation pour quelqu'un. Une simple parole d'encouragement pour quelqu'un, une simple parole d'exhortation pour quelqu'un, quelque chose qui va pouvoir faire avancer quelqu'un, quelque chose qui va pouvoir guérir le cœur d'un frère ou d'une sœur. L'action du Saint-Esprit peut être très calme et très posée. Donc ne nous laissons pas berner par ce que moi j'appelle la nouvelle religiosité. La nouvelle religiosité, en fait, pour moi, parce que bon, je vais expliquer d'abord un peu le contexte. La religiosité, ça se définit comme le fait de mettre Dieu et le Saint-Esprit dans certaines cases, l'action de Dieu dans certaines cases. Quand on commence à définir la manière dont Dieu et le Saint-Esprit doivent agir. Mais ce n'est pas à nous à définir la manière dont Dieu et le Saint-Esprit doivent agir. Et ne croyez pas que c'est seulement dans la religiosité, difficile à dire, c'est seulement dans des statuts, c'est seulement dans des rites, c'est seulement dans une manière de s'habiller très classique, très posée. Ce n'est pas seulement ça, la religiosité. La religiosité, ça peut être aussi dans l'agitation, dans le bruit. Ça peut être aussi se sentir obligé de mettre en place une tradition et un rite pour pouvoir commencer à prier Dieu, pour pouvoir commencer à louer notre Dieu, pour pouvoir commencer à être en communion avec notre Dieu. On a l'impression qu'on est obligé de crier, qu'on est obligé de faire beaucoup de bruit, que les décibels doivent être très forts alors que le Saint-Esprit agit comme il veut, alors que notre Dieu agit comme il le souhaite. Et donc, on n'est pas obligé d'agir de cette manière. On n'est pas obligé de mettre le Saint-Esprit dans des cases. On n'est pas obligé d'être agité. On n'est pas obligé de tomber quand on prie. Tout ça, c'est des choses qui peuvent arriver, mais ce n'est pas une obligation. Quand on rend ça une obligation, alors on rentre également dans une certaine religiosité. C'est une religiosité moderne et qui ressemble peut-être à quelque chose qui n'est pas religieux parce que c'est le désordre, mais le désordre peut aussi être la religiosité. Et donc, il faut faire très attention à ce qu'on fait. Si on se sent obligé à cause de l'environnement, à cause des gens qui nous entourent, etc., de faire certaines choses, de prier d'une certaine manière, si on sent qu'on n'est pas à l'aise, alors on n'est plus dans la liberté du Saint-Esprit. Parce que si on est libre, alors on peut également prier doucement. Si on est libre, on peut également être dans le calme. Mais on peut également crier. On peut également prier fort. On peut également chanter fort. Mais on ne doit pas mettre le Saint-Esprit dans des cases. Je ne dis pas qu'on ne peut pas prier d'une manière, mais on peut prier d'une manière ou d'une autre. Mais ça ne doit pas devenir en fait un rite. C'est ça le plus important. Le plus important, c'est que ça ne doit pas devenir un rite. C'est qu'on ne doit pas toujours se sentir obligé de faire la même chose pour débloquer les mêmes effets, pour ressentir la même chose à l'intérieur de nous. Parce que ça, c'est charnel en fait. Donc ça ne doit pas devenir un rite. Ça ne doit pas devenir une habitude, des habitudes en se disant « Ok, si je fais comme ça, si je regarde tel statut de telle manière, si je crie de telle manière, si je chante de telle manière, alors je sais que je vais ressentir telle chose, telle chaleur et donc je crois que c'est le Saint-Esprit. » Là, on commence à rentrer dans une religiosité. Et on ne doit pas s'accrocher en fait à ces rites pour se dire qu'on est dans la présence de Dieu parce que même dans la douceur, même dans le calme, même dans les cris, même dans le bruit, le Saint-Esprit peut agir. Et donc ce qui est important, c'est de lui laisser la place, de lui laisser libre cours. Et c'est ce dont nous parle en fait le verset 17, la vérité.
C'est-à-dire, quand on parle de vérité, c'est être dans la sincérité. Quelqu'un qui dit la vérité, c'est quelqu'un qui est sincère, c'est quelqu'un qui est intègre. Et donc, l'important avec le Saint-Esprit, c'est d'être dans la vérité. C'est demeurer nous-mêmes dans la vérité pour être intègre et sincère à ses yeux et devant lui. Donc, on ne doit pas feindre ou juste vouloir faire comme les autres. Il faut être authentique et demeurer dans la vérité si on veut voir l'esprit de vérité agir dans notre vie. Ça semble logique quand je dis comme ça. Il faut être sincère et vrai si on veut voir l'esprit de vérité, puisque le verset 17 nous dit que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Donc si on n'est pas dans la vérité, il ne peut pas agir. Donc c'est logique, il faut être sincère pour voir l'esprit de vérité agir dans notre vie. Si on veut connaître et vivre l'esprit en vérité et de vérité, nous-mêmes, on doit choisir d'être sincère et de demeurer dans la vérité. Donc l'action du Saint-Esprit, ce n'est pas une question d'ambiance. Le Saint-Esprit, ce n'est pas votre DJ. Ce n'est pas lui qui va mettre l'ambiance dans une église, etc. Non, ce n'est pas ça. Le Saint-Esprit, c'est une question de vérité, d'agir en action et en vérité. C'est d'abord une question d'état d'esprit et de disposition du cœur. On va lire encore un passage dans Jean, chapitre 16, versets 7 à 11. Jean chapitre 16, à partir du verset 7. « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne 3 choses. Le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. » J'aime bien ce passage parce qu'il nous parle des objectifs cette fois-ci. Les objectifs de la venue du Saint-Esprit sur la terre. Les objectifs pour lesquels le Saint-Esprit nous a été envoyé. Et c'est intéressant de voir la manière dont c'est clair. La clarté avec laquelle les objectifs du Saint-Esprit sont définis ici. Il vient sur terre pour nous convaincre de 3 choses. Le péché, la justice et le jugement. Alors oui, il y a des manifestations. Et là, il faut bien découpler la différence entre objectif et manifestation. Il y a des manifestations du Saint-Esprit, mais c'est différent d'un objectif. Et trop souvent, nous les chrétiens, on va se concentrer sur les manifestations, mais pas sur les objectifs. Et en faisant ça, en fait, on va cantonner le Saint-Esprit à être un ressenti, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais le Saint-Esprit, ce n'est pas juste un ressenti. Le Saint-Esprit, c'est d'abord une question de conviction. En fait, on remarque ici, le Saint-Esprit, c'est une force de conviction. Ça veut dire qu'il est venu sur la terre pour nous convaincre de certaines choses. Et ça commence d'abord par nous-mêmes, être convaincu du péché. Et je veux être vraiment clair, ça ne veut pas dire se sentir coupable. Être convaincu du péché, c'est 2 choses différentes. La culpabilité, ce n'est pas être convaincu du péché. Être convaincu du péché et se sentir coupable, ce sont 2 choses différentes. Ça veut dire être convaincu qu'il est avantageux pour nous de ne pas vivre dans le péché. C'est ça que ça veut dire être convaincu du péché. Être convaincu qu'il n'est pas avantageux pour toi de vivre dans le péché. Pour être dans un état de cœur et d'esprit qui nous permet de bénéficier des bienfaits que Dieu veut nous envoyer. C'est ça en fait que ça veut dire être convaincu du péché. C'est comprendre que Dieu est bon et qu'il veut nous envoyer ses bontés. Mais l'état de notre vie et de notre cœur ne nous permet pas toujours de recevoir les bontés qui nous viennent de notre Dieu. Et c'est pour ça qu'on dit que le péché attriste Dieu, attriste le Saint-Esprit. Parce qu'il veut nous bénir. Il veut faire des bonnes choses dans notre vie. Il veut nous amener des bontés. Mais pour ça, il faut d'abord que notre cœur, que notre esprit soit dans un état qui peuvent recevoir les bontés qui nous viennent de Dieu. C'est parce qu'il nous aime en fait qu'il veut nous faire du bien. Et comme il nous aime et qu'il veut nous faire du bien, et qu'il voit la manière dont on vit, cette manière de vivre qui nous éloigne de lui et qui ne nous permet pas de bénéficier de ses bontés, puisque le péché a un salaire et donc vivre dans le péché a également des conséquences. Et donc, pour pas que, quand il voit que notre cœur n'est pas dans un état pour recevoir ses bontés, ça l'attriste. Raison pour laquelle il s'est dit qu'il est avantageux que je m'en aille pour que vous receviez le Saint-Esprit qui va vous convaincre du péché, c'est-à-dire vous convaincre que l'état dans lequel vous vous trouvez vous permet de bénéficier des bontés qui viennent de moi ou de ne pas en bénéficier.
Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose de primordial d'être convaincu, d'être animé du Saint-Esprit qui va nous convaincre du péché, qui va nous convaincre que vivre dans le péché n'est pas quelque chose d'avantageux pour nous. C'est pour ça que Jésus-Christ nous dit qu'il est avantageux que je m'en aille, parce que lui va vous convaincre, et donc ça, ce sera avantageux quand vous allez être convaincu que vivre dans le péché n'est pas avantageux pour vous et désavantageux pour vous. Raison pour laquelle on parle de la venue du Saint-Esprit qui est avantageuse pour nous. Ensuite, on parle du deuxième objectif du Saint-Esprit, c'est de nous convaincre de la justice. Et c'est important. Un chrétien doit à tout moment rechercher la justice. Ça veut dire, dans chaque situation, essayer d'agir de la manière la plus juste possible. Et la justice, ça veut dire la manière la plus alignée avec la parole de Dieu possible. Pas la manière la plus facile, pas non plus la manière qui nous plaît le plus, mais la manière la plus juste. Parfois, ce n'est pas la manière la plus facile, parfois, ce n'est pas la manière qui nous plaît, mais c'est la manière la plus juste possible et imaginable. Et pour ça, il n'y a pas d'alternative. Il faut être animé du Saint-Esprit parce que seul, on ne peut pas y arriver parce que c'est lui qui nous convainc de la justice. Ça veut dire que c'est lui qui nous montre ce qui est juste et ce qui est injuste. Dans une situation, si on ne sait pas si on doit aller à gauche ou à droite, quand on ne sait pas si c'est juste ou ce n'est pas juste, c'est le Saint-Esprit qui va nous dire non, c'est la route A qui est juste, la route B, elle n'est pas juste. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être animé du Saint-Esprit qui va nous convaincre de la justice. Et puis, il y a le troisième point. Le troisième point, il est assez important, mais il est aussi assez étonnant à première vue. Parce qu'on nous parle du Saint-Esprit qui convainc du jugement. Et ça, malheureusement, jugement, ça a parfois une connotation négative pour le chrétien moderne. Ça a une connotation négative parce qu'il ne veut pas en entendre parler, parce qu'il fait le parallèle, il croit que la culpabilité, c'est un corollaire du jugement. La culpabilité, ce n'est pas un corollaire du jugement. C'est nous qui croyons que la culpabilité découle du jugement. En fait, ça semble paradoxal par rapport à l'image qu'on a choisi de donner au Saint-Esprit, à l'image que l'homme a choisi de donner au Saint-Esprit. Puisqu'on assimile plus souvent le Saint-Esprit à un créateur d'ambiance alors qu'il est bien plus que ça. Pourquoi est-ce qu'on nous parle ici de convaincre du jugement? Celui qui veut mettre l'ambiance, ce n'est pas celui qui va convaincre du jugement. Ça a l'air un peu paradoxal quand on le lit comme ça. Alors que c'est bien plus que ça. Pourquoi est-ce qu'on nous parle ici de convaincre du jugement? Parce qu'un chrétien, en fait, il ne peut pas vivre sa vie chrétienne sans être convaincu que Jésus-Christ va revenir et que le jugement dernier arrive. Il ne peut pas vivre comme ça parce que sinon, il va vivre d'une manière qui n'est pas alignée avec la parole de Dieu. Et donc, c'est pour ça que c'est important, voire primordial, de comprendre en tant que chrétien que oui, le jugement dernier arrive. Oui, Jésus-Christ va revenir. Parce que si on n'est pas convaincu de ça, on va vivre n'importe comment. On va vivre d'une manière qui n'est pas alignée avec la parole de Dieu. Alors que la parole de Dieu nous dit « Soyez vigilants, je reviendrai comme un voleur et personne ne connaîtra ni l'heure ni l'endroit. » Donc, on doit être conscient de ça. On doit être conscient qu'on doit être vigilant. C'est pour ça que le Saint-Esprit nous convainc du jugement, c'est parce qu'il nous appelle en fait à la vigilance. Et ça, c'est une réalité. À tout moment, chaque jour de ta vie, tu dois être prêt pour le retour de Christ. Et si tu es convaincu de ça, il y a des choses que tu ne vas plus faire. Il y a des pensées que tu ne vas plus avoir. Il y a des mots que tu ne vas plus sortir parce que tu vas te dire non, je dois être vigilant pour le retour de Jésus-Christ. Il y a des états dans lesquels tu ne vas plus te mettre parce que tu vas te dire non, je dois être vigilant pour le retour de Jésus-Christ. Et ça, c'est quand on est animé du Saint-Esprit qu'on commence à pouvoir agir de cette manière. Et donc, tu vas être vigilant, comme nous l'enseigne la parole de Dieu, dans ta manière d'agir, de te comporter, de penser, de réfléchir. Et donc, en gros, quand on nous dit que le Saint-Esprit est venu nous convaincre de l'existence du jugement dernier, ça veut dire qu'il est venu pour nous préparer à aller au ciel. Raison pour laquelle on dit que c'est par l'amour de Dieu, par l'amour de Christ pour les hommes, qui nous a donné le Saint-Esprit. Raison pour laquelle il dit qu'il est avantageux qu'il s'en aille. Comme ça, on pourra être prêt à vivre l'éternité. Le Saint-Esprit nous prépare à vivre l'éternité. Il nous prépare à aller au ciel, rejoindre notre Dieu. Il est venu s'assurer qu'au dernier jour, on sera dans un état de cœur et d'esprit qui nous permettra d'entrer dans l'éternité. Et c'est important.
C'est important et c'est même primordial. C'est tellement important et c'est pour ça que je veux déconstruire en fait l'image du Saint-Esprit ambianceur. Je dois déconstruire cette image parce que dans l'esprit de trop de chrétiens, de trop d'entre nous, on voit le Saint-Esprit comme étant un ambianceur. Il faut déconstruire cette image parce qu'il est plus que ça. Parce que quand on lui donne cette image, alors on se dit qu'il y a certaines cadres, certaines manières où il va agir, pas agir. Et on se dit que quand on sort de l'église, mais le Saint-Esprit c'est terminé puisque c'est ici qu'on ressent la chaleur dans notre corps. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas seulement ça en tout cas. Le Saint-Esprit, ce n'est pas juste, comme j'ai dit tout à l'heure, le DJ de l'Église. Son rôle, il est bien plus grand, bien plus important que ça. Même quand on lit 1 Corinthiens, on ne va pas le prendre, mais 1 Corinthiens chapitre 12, et qui nous parle des dons du Saint-Esprit. On comprend pas mal de choses. Je vous laisse à la maison lire ça, faites ça pendant vos cultes de famille à la maison. Lisez bien 1 Corinthiens chapitre 12. Vous savez que la sagesse, c'est un don du Saint-Esprit. La connaissance, c'est un don du Saint-Esprit. La foi, c'est un don du Saint-Esprit. Le discernement également, c'est un don du Saint-Esprit. Quand on réfléchit à tout ça, on se dit qu'il y a quand même une image à déconstruire. Parce qu'on ne va jamais parler de la sagesse comme étant un don du Saint-Esprit. Quand on voit quelqu'un de sage, de calme, de posé, parfois, on se dit « ouais, mais lui, il est froid ». Mais il n'est pas froid, peut-être que lui, le don que le Saint-Esprit a mis en lui, c'est la sagesse. Donc il ne faut pas se dire « non, il est froid ». Non, il n'est pas froid. Il est chaud de sagesse. Quelqu'un peut être chaud de foi, quelqu'un peut être chaud de connaissance, quelqu'un peut être chaud de discernement. Il ne faut pas juger nos frères et sœurs parce que le Saint-Esprit a révélé autre chose dans leur vie. Alors oui, c'est vrai, je suis d'accord. Le parler en langue, c'est aussi un don du Saint-Esprit. Mais il ne faut pas limiter l'Esprit de Dieu à ça uniquement, parce qu'il y a plein d'autres dons. Le bishop Swift disait dans sa prédication du dimanche de Pentecôte que… il y a certains théologiens qui recensent plus de 27 dons, si je me rappelle bien. Dans les 27 dons, oui, il y a le parler en langue, mais il n'y a pas que ça. Dans les 27 dons, il y a la prophétie, mais il n'y a pas que ça. Dans les 27 dons, il y a la guérison des malades, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres choses aussi. Donc, c'est important aussi d'étudier et de connaître la parole de Dieu pour comprendre et pour déconstruire une image fausse qu'on donne au Saint-Esprit. Il est beaucoup plus vaste, beaucoup plus large, beaucoup plus fort et beaucoup plus important aussi pour notre vie que juste l'ambiance. Et pour saisir en fait l'immensité, l'intensité de l'action du Saint-Esprit dans notre vie, la puissance de l'action du Saint-Esprit dans notre vie, il faut qu'on arrête de chercher les sensations, mais qu'on se concentre sur les réalités et sur la vérité, parce que c'est dans la vérité que le Saint-Esprit agit, que le Saint-Esprit trouve sa raison d'être, parce qu'il est lui-même l'Esprit de vérité. On va lire encore un passage dans Romains chapitre 5 au verset 5. Romains 5, 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ce verset, il nous montre en fait quelque chose encore d'important par rapport au Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit est le résultat de l'amour de Dieu pour le monde, de l'amour de Dieu pour l'humanité. Nous donner le Saint-Esprit, c'est une manière pour Dieu de manifester son amour et également le répandre en nous, de répandre en nous cet amour. Si vous vous rappelez, il y a quelques dimanches, on a prêché sur le fait que la raison pour laquelle Dieu veut établir une relation proche avec nous, une relation individuelle avec nous, c'est parce qu'il nous aime. Et le Saint-Esprit, en fait, ça caractérise cet amour, ça caractérise le fait qu'il veut cette relation proche avec nous. Parce qu'on dit que le Saint-Esprit est continuellement et éternellement à nos côtés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peu importe ce qui se passe, il est à nos côtés. Et quand on aime quelqu'un, c'est ça qu'on veut. Peu importe ce qui se passe, on veut demeurer à ses côtés. Et donc c'est important. C'est important de se dire, le Saint-Esprit est à mes côtés parce que Dieu m'aime. Parce que Dieu m'aime, le Saint-Esprit est à mes côtés, il agit à mes côtés et il a ses objectifs de conviction pour moi. Et il veut que je sois un chrétien convaincu, un chrétien qui vit dans la conviction du péché, de la justice et du jugement. En fait, c'est une manière de manifester son amour parce que c'est une manière d'être avec nous à chaque moment, d'être toujours à nos côtés. Quand on aime quelqu'un, c'est comme ça qu'on fait. On veut passer un maximum de temps avec cette personne. Raison pour laquelle Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit pour être continuellement avec nous. Pardon. Et pour manifester son omniprésence à nos côtés. Mais ça veut dire aussi que le premier effet du Saint-Esprit, c'est l'amour.
Le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans nos cœurs afin que nous puissions démontrer cet amour et aimer nos prochains. Et c'est pour ça en fait que l'effusion du Saint-Esprit sur les apôtres a créé une unité qui n'a pas de précédent entre eux. Ça a créé une unité puissante. C'est pour ça que le verset 42 de Acte 2 nous dit « Ils persévéraient ». Dans quoi? Dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. C'est-à-dire les 4 éléments de l'unité. Ça veut dire nous enseigner les uns les autres, communier ensemble, partager des repas ensemble, partager la Sainte Seine ensemble et prier les uns pour les autres et prier ensemble. C'est pour ça aussi que le verset 45 nous dit qu'ils avaient tout en commun et que le verset 46 nous dit qu'ils étaient tous ensemble. S'ils ont pu atteindre ce niveau sans précédent d'unité, c'est parce que le Saint-Esprit a été répandu sur eux et que ce Saint-Esprit a rempli leur cœur d'amour. Ils étaient débordants du Saint-Esprit, mais ils étaient également débordants d'amour les uns pour les autres. Et c'est la manière dont vivait l'Église primitive et c'est également la manière dont l'Église que nous sommes, qui s'inspire de cette Église primitive, devrait aspirer à vivre également. Quand on réfléchit aux prédications de ces dernières semaines, on se rend compte que le fil conducteur, l'un des points communs entre la Pâque, l'Ascension et la Pentecôte, c'est l'unité. Si vous regardez à la Pâque, c'était dans l'unité qu'ils ont vu Christ ressuscité. Si vous regardez l'Ascension, c'était rassemblés qu'ils ont vu Christ monter au ciel. Si vous regardez la Pentecôte, c'est rassemblés qu'ils ont reçu le don du Saint-Esprit. Raison pour laquelle être membre d'une assemblée, être membre d'une église locale, c'est quelque chose d'important. Un chrétien ne peut pas vivre seul. Le pasteur Eric dit souvent qui s'isole s'étiole. Ça veut dire que quand on est seul, à un moment donné, on perd de notre beauté. S'étioler, c'est quand une fleur perd ses pétales, je pense. Et donc ça veut dire qu'une fleur sans pétales, c'est pas beau. C'est la même chose. C'est la même chose avec un chrétien. Un chrétien ne peut pas vivre sa vie chrétienne seul. Il a besoin de l'unité. Raison pour laquelle la parole de Dieu met l'accent sur l'unité. Depuis la Pâque qu'on a vécue, c'était en avril, la Pâque cette année, ou mars, je ne sais plus, peu importe. Depuis la Pâque qu'on a vécue jusque l'Ascension et maintenant jusqu'à la Pentecôte, ça fait maintenant 48 jours, parce que c'est 40 jours avant la Pentecôte, non, disons 47, comme ça vous compterez vous-même, 47, 48 jours qu'on parle d'unité. C'est le fil rouge. Depuis la mort de Christ jusqu'à l'effusion du Saint-Esprit et la création de l'Église primitive, le fil rouge, c'est l'unité. Pour la convention, j'ai eu l'occasion, très intéressante, pour la première fois d'ailleurs, de faire un travail de traduction, d'interprète. Je ne sais pas si vous avez entendu. J'ai traduit la prédication du Bishop Swift, le surveillant européen de l'Église de Dieu, enfin de l'Europe de l'Ouest et de l'Afrique du Nord. Et je suis allé chez lui et en off de la prédication, on a discuté un peu. Et il m'a dit quelque chose qui m'a touché. Il a abordé un tout petit peu dans la prédication aussi, mais il m'a dit qu'on est arrivé dans une ère, dans une saison d'unité et de solidarité. Il a donné des exemples en Italie, etc., qu'il a vu dans les églises. Puis comme il est surveillant européen, il a beaucoup d'exemples à donner. C'est très intéressant. Et il m'a dit, il y a tellement de personnes qui ont perdu leur emploi, qui sont éprouvées financièrement que si on a 2 manteaux, on devrait être capable de se montrer suffisamment solidaire pour en donner un à quelqu'un qui n'en a pas. Et c'est pour ça qu'en fait, je soutiens beaucoup l'équipe sociale, Proma et Scare, dans tout ce qu'ils font parce que, par exemple, la foire aux vêtements qu'on a ici dans le hall, bon, ça pourrait déranger parce que ça dérange un peu le hall, c'est un peu le désordre dans le hall, mais c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important parce que celui qui a trop vient déposer les vêtements qu'il a en trop. Et celui qui n'a pas assez, celui qui en a besoin, vient chercher les vêtements dont il a besoin. Et on peut même échanger aussi. Donc, on n'est pas obligé de juste venir et prendre. On peut aussi déposer un, prendre un, déposer un, prendre 4, déposer 4, prendre un. C'est un peu, chacun fait selon son cœur et selon ce que Dieu lui enseigne. Et c'est ça en fait la solidarité et l'unité à laquelle Dieu nous appelle. Et c'est également ce dont nous parle Acte 2. Quand on lit au verset 45, il dit qu'ils avaient tout en commun. Ça veut dire que
c'est comme ça également, moi, que je veux qu'on parle de notre assemblée. C'est comme ça que je veux qu'on parle du centre de la promesse. Ils ont tout en commun jusqu'à leur garde-robe dans le hall de leur église. Ils ont tout en commun. Et vous savez, après la convention, donc le dimanche soir, j'ai juste donné cet exemple. J'étais vraiment très fatigué et donc j'ai oublié en fait du matériel là-bas. J'ai oublié du matériel, mais c'est à Liège, hein, donc moi j'habite vers Mons là-bas, donc c'est vraiment loin de la maison. J'ai oublié du matériel, donc du coup, on allait le chercher avec maman pasteur, on allait le chercher jeudi matin. On a fait la route ensemble, on allait jusque-là et je crois que vraiment rien n'arrive par hasard parce que Dieu nous a parlé d'une manière très intéressante quand on est arrivé là-bas. Quand on est arrivé, en fait, la personne qui nous a reçus, elle nous a fait passer par une autre porte, pas la porte principale par laquelle on passe pour arriver dans le sanctuaire là-bas à la Nouvelle-Jérusalem à Liège. Et on a vu en fait de ce côté-là qu'il y avait plein de colis de nourriture. Et donc, on a posé la question pour savoir pourquoi il y avait autant de colis, ce que c'était, etc. Et elle nous a expliqué qu'ils avaient été homologués comme étant une banque alimentaire, ce qui leur permettait en fait de faire la distribution de colis alimentaires. Et on s'est regardé avec mon pasteur, on s'est dit waouh. On s'est regardé et on s'est dit il faut absolument qu'on trouve un local pour pouvoir faire ça aussi, pour nous aussi pouvoir être homologués comme étant une banque alimentaire. Pourquoi? Parce que la Bible dit que l'Église primitive avait tout en commun. Donc ça veut dire que même notre frigo, on devrait l'avoir en commun. Ça veut dire qu'on devrait avoir la possibilité de venir déposer de la nourriture. Quand on fait nos courses, on dépose un peu de nourriture ici à l'église et d'autres personnes peuvent venir récupérer des colis de ce que nous on avait en trop. Même notre frigo, en plus de la garde-robe que j'ai citée tout à l'heure, même notre frigo, on devrait l'avoir en commun. Même notre cellier, même notre réserve à la maison, on devrait l'avoir en commun. On devrait avoir une petite partie où on dit non, ça je vais aller déposer à l'église après. Quand on va faire nos courses, on fait notre caddie et une partie du caddie, on sait que ça c'est pour ceux qui en ont besoin. On met notre frigo également en commun. Parce que, comme le bishop Swift l'a dit, on est à l'heure et dans la saison de la solidarité et de l'unité. On est à l'heure et dans la saison de la solidarité, à l'heure et dans la saison de l'unité. C'est le moment d'agir de cette manière. Et ne vous trompez pas, c'est un effet aussi de l'action du Saint-Esprit. D'être capable de mettre tout ça en commun. C'est après l'effusion du Saint-Esprit que les apôtres, ils étaient déjà ensemble. Mais ils n'avaient pas encore tout mis en commun. Ça veut dire que c'est quand le Saint-Esprit a été répandu sur eux qu'ils ont été capables de mettre tout ça en commun. La solidarité et l'unité, c'est également une des manifestations du Saint-Esprit. Autant que le parler en langue, autant que la prophétie, autant que la guérison des malades. Pas plus, mais pas moins non plus. C'est également une manière dont le Saint-Esprit se révèle dans notre vie. Et donc, il faut négliger aucun des effets du Saint-Esprit. Il faut être rempli du Saint-Esprit pour pouvoir parler en langue. C'est important. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que ce n'était pas important. C'est pour ça que je dis pas plus, mais pas moins non plus. Donc, il faut être rempli du Saint-Esprit pour pouvoir parler en langue. Mais il faut également être rempli du Saint-Esprit pour pouvoir être solidaires et unis les uns aux autres. Pour démontrer l'amour les uns aux autres, il faut également être rempli du Saint-Esprit. Tous les effets du Saint-Esprit sont importants pour l'Église, pour l'Assemblée. Au verset 47 d'Acte 2, on nous parle d'autre chose. On nous dit que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Je ne crois pas que c'est un hasard en fait que la conclusion de tout ce qu'on vient de dire, ce soit une croissance numérique. Parce que quand on vit réellement selon le Saint-Esprit, quand on démontre cet amour, quand on démontre cette unité, quand on est solidaires les uns avec les autres, alors on fait réellement la différence dans ce monde. Et cette différence fait que c'est le Seigneur lui-même qui ajoute les âmes. Et c'est ça ce à quoi on devrait aspirer. Vous savez, quand on commence le ministère, et moi c'était mon cas en 2017 quand je suis devenu pasteur titulaire de cette église, on croit que c'est à nous de faire beaucoup d'efforts pour gagner des âmes. Alors qu'il faut… je ne veux pas qu'on me comprenne mal. Oui, c'est vrai, il faut travailler à la moisson. Il faut être des ouvriers de la moisson. Je ne dis pas le contraire, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais la fin d'Acte 2 nous montre que c'est surtout la manière d'agir des disciples, des apôtres, qui a fait grandir l'Église primitive. Parce que s'ils avaient reçu le Saint-Esprit et qu'ils n'avaient pas accepté
de vivre selon le Saint-Esprit, c'est-à-dire de vivre cette unité, de mettre tout en commun, d'être solidaires les uns avec les autres, alors ils n'allaient pas avoir cette croissance numérique. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Parce qu'ils démontraient l'amour de Dieu. Alors ils étaient dans l'unité. Alors ils vivaient la solidarité. Ils étaient solidaires les uns avec les autres. Et donc, les gens les rejoignaient pour vivre également cet amour, pour vivre également cette unité, pour vivre également cette solidarité. Et dans ce verset de l'année, vous le connaissez, dans Amos 9,13 nous dit « Voici les jours viennent où le laboureur suivra de près le moissonneur ». C'est-à-dire que oui, on est dans la moisson. Dans les derniers temps, Dieu a besoin d'ouvriers pour la moisson. Mais il faut bien comprendre que les ouvriers de la moisson se distinguent d'abord par leur attitude, par leur comportement, par leur manière d'agir envers les autres, par l'amour qu'ils vont porter les uns aux autres. C'est d'abord leur manière de vivre qui va faire la différence. Avant de convaincre avec les mots, les ouvriers de la moisson vont d'abord convaincre avec leurs actes et leurs témoignages. Et la manière dont Dieu agit dans leur vie, ça va être d'abord l'amour, l'unité et la solidarité. Le verset 16 et le verset 39 d'Acte 2 nous parlent de l'accomplissement des promesses de Dieu. Et ce n'est pas pour rien en fait que notre église s'appelle le centre de la promesse. C'est parce que quand on vit comme l'église primitive, quand on vit animé du Saint-Esprit, rempli d'amour les uns pour les autres dans l'unité et la solidarité, alors on va créer un climat favorable à l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie. On va créer un climat où Dieu va pouvoir accomplir ses promesses dans notre vie. Et vous savez, c'est à Bethel que Jacob a eu la révélation de l'accomplissement de la promesse de Dieu pour sa vie. Et donc, je crois qu'il faut absolument être au bon endroit et dans un climat favorable pour voir les promesses de Dieu s'accomplir dans notre vie. Et je suis convaincu, au fond de moi, raison pour laquelle Dieu nous a révélé d'appeler cet endroit le centre de la promesse, parce que je suis convaincu que ce centre de la promesse, c'est également le Bethel de beaucoup. C'est-à-dire, c'est également l'endroit où Dieu va accomplir ses promesses dans la vie de beaucoup. Et si tu es avec nous durant ce culte, que ce soit en présentiel ou à la maison à cause des mesures, ce n'est pas pour rien. Je crois que le centre de la promesse, c'est ton Bethel. Je crois que le centre de la promesse, c'est l'endroit où Dieu va accomplir ses promesses dans ta vie. C'est l'endroit où Dieu va créer un climat favorable pour l'accomplissement des promesses que tu attends depuis déjà longtemps. C'est dans ton Bethel. Et je crois que le centre de la promesse, c'est ton Bethel. Et vous avez parlé du cinquième élément, et j'aimerais conclure avec ça, que je voulais aborder aujourd'hui. Mais en fait, c'est un peu le fil rouge. Le cinquième élément, il se retrouve au début, il se retrouve à la fin un peu de ce chapitre. C'est un peu le fil rouge d'Acte 2 qu'on a lu en introduction. Plusieurs fois, en fait, on répète « tous étaient dans l'étonnement ». On dit « ils étaient dans l'étonnement et la surprise ». Ils étaient surpris, ils étaient étonnés. En ce dimanche, s'il y a une seule chose que tu dois retenir, c'est ce que je suis venu te dire maintenant. Je suis venu te dire que Dieu va t'étonner. Je suis venu te dire que Dieu veut te surprendre. En fait, le fil rouge de ce chapitre de Acte 2, c'est ce que je suis venu t'annoncer aujourd'hui, c'est que Dieu va commencer une saison durant laquelle il va te surprendre par son action dans ta vie. Et c'est ce que nous dit ce passage de Acte 2. Mais j'aime bien la manière dont on nous parle de cet étonnement. J'aime bien la manière dont on nous parle de cet étonnement dans Acte 2. La manière dont l'étonnement est arrivé. On nous dit « tous étaient dans l'étonnement ». Et tous, ça veut réellement dire tous. En dehors de tous, il ne reste personne. Ça veut dire que ceux à qui ça arrivait, l'action du Saint-Esprit, ils étaient étonnés. Et ceux qui voyaient ce qui était en train d'arriver, ils étaient également étonnés. Ceux à qui ça arrivait, ils étaient surpris. C'était une surprise de Dieu pour eux. Mais ceux qui voyaient ce qui était en train d'arriver, ils étaient également surpris. Vous savez, on vit une relation avec Dieu. Il y a quelques mois maintenant, je crois que c'était en février, j'ai prêché sur
la relation individuelle et personnelle qu'on doit créer avec notre Dieu. Donc on vit une relation avec lui. La Bible nous dit va même plus loin en nous disant que l'Église est l'épouse. Et dans une relation, c'est important de ne pas tomber dans la monotonie. C'est important de se surprendre, de s'étonner tous les jours. Vous savez, moi, après 16 ans encore aujourd'hui, je suis encore étonné par mon épouse, je suis encore étonné par Aurélie. Parfois, elle me fait un sourire d'une manière, je me dis, mais je n'avais jamais vu ce sourire-là. Elle me dit un mot que j'avais encore jamais entendu ou la manière j'avais encore jamais entendu. Elle fait une attention particulière et donc ça me surprend. Et je la regarde et je me dis, ah ouais, c'est elle en fait. Et vous savez, c'est quelque chose d'important dans une relation, d'être surpris, d'être étonné. Et avec Dieu, c'est exactement la même chose. Il ne veut pas que notre vie chrétienne tombe dans la monotonie. Ne laisse pas ta vie chrétienne tomber dans la monotonie. Faire toujours les mêmes choses, faire toujours les mêmes rites, tomber dans la religiosité. Ne laisse pas ta vie chrétienne tomber dans cette monotonie parce que sinon, tu vas mettre en péril ta relation avec ton Dieu. Tu vas mettre en péril cette relation si tu laisses ta vie chrétienne tomber dans la monotonie. Parce que si tu laisses tomber ta vie chrétienne dans la monotonie, alors tu vas également te lasser. Parce que quand on laisse la monotonie s'installer, on se lasse de la relation. Et donc, si tu laisses ta vie chrétienne tomber dans la monotonie, tu vas également te lasser de ta vie chrétienne. Donc, Dieu va nous parler ici de la manière dont il va nous surprendre. Il va nous parler durant cette Pentecôte et durant les jours qui ont suivi la Pentecôte d'une manière surprenante. Et je crois que tu dois t'attendre à être surpris par Dieu. Tu dois t'attendre à être étonné de l'action de Dieu dans ta vie. Il va faire un clin d'œil spécial. Il va te parler de manière spéciale. Il va se révéler à toi de manière spéciale. Il va envoyer un signe qui va te surprendre, un signe qui va t'étonner. C'est pour ça que dans Ésaïe 43, Dieu dit « Voici, je vais faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. » Ça veut dire qu'il va faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver et qui va te surprendre et qui va t'étonner. Sois prêt à ce que Dieu t'étonne. Sois ouvert à ce que Dieu te surprenne. Ne rentre pas dans une relation monotone avec ton Dieu où tu pries 2 minutes le matin, tu lis 1 minute la Bible à midi et puis tu pries encore 1 minute 30 le soir. Non, ça c'est pas le genre de relation que Dieu veut tisser avec toi. Il ne veut pas tisser une relation où il n'y a plus de surprise, où il n'y a plus d'étonnement. Ce n'est pas le genre de relation qu'il veut tisser avec toi. Il veut avec toi une relation où il y a toujours le feu du premier amour. Peu importe si tu es chrétien depuis hier, si tu as donné ta vie à Dieu hier, ou si tu as donné ta vie à Dieu il y a 2 ans, ou si tu as donné ta vie à Dieu il y a 20 ans, peu importe. Il veut garder ce feu, ce zèle du premier amour avec toi. Il veut continuer à t'étonner tous les jours de ta vie. Il veut continuer à te surprendre tous les jours de ta vie. Chaque jour, il veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit dans Apocalypse 2, c'est ce que je te reproche, c'est que tu as perdu ton premier amour. La relation pleine d'étonnement et de surprise, c'est la relation qu'on doit cultiver avec notre Dieu. Ça doit être la base de notre vie chrétienne, ce premier amour. Ce premier amour, on ne doit jamais le perdre. Le feu du premier amour, on ne doit jamais le perdre. C'est pour ça qu'on dit aussi que ses bontés se renouvellent chaque jour, comme j'ai dit tout à l'heure. Quand on dit que ses bontés se renouvellent chaque jour, il faut bien comprendre que ça veut dire que chaque jour, il a une nouvelle bonté pour nous. Chaque jour, il a une nouvelle bonté pour toi. Ça veut dire que chaque jour, il a prévu une bonté étonnante pour toi. Chaque jour, il a prévu une surprise bonne pour toi. Laisse-toi étonner par les bontés que Dieu veut t'envoyer dans ta vie. En cette semaine, l'action de Dieu va t'étonner. L'action de Dieu va te surprendre durant cette semaine. En cette semaine, je proclame que Dieu va faire quelque chose dans ta vie qui va t'étonner, qui va te surprendre toi, mais également ton entourage, qui va t'étonner toi, mais également ton entourage.
Parce que après l'effusion du Saint-Esprit, de la Pentecôte, vient l'étonnement. Toi-même, tu vas être étonné, mais les gens qui t'entourent vont également être étonnés. Toi-même, tu vas être surpris, mais les gens qui t'entourent vont également être surpris. Donc, si tu laisses le Saint-Esprit prendre le contrôle de ta vie, si tu le laisses agir, tous vont être étonnés de ce qui va se passer dans ta vie. Et toi y compris. Toi y compris, tu vas être étonné. Là où vous êtes, que ce soit ici en présentiel ou chez vous à la maison, proclamez. Proclamez avec votre bouche, écrivez avec vos téléphones, vos ordi, je ne sais pas, en commentaire, « Seigneur, étonne-moi. Seigneur, je te laisse m'étonner. Seigneur, je veux que tu me surprennes. Seigneur, j'entre dans la saison de la surprise et de l'étonnement. Saisissez l'accomplissement de la promesse qui va vous étonner. Saisis ça en ce dimanche après-midi. Saisis l'étonnement. Que Dieu t'étonne en cette semaine. Que Dieu fasse quelque chose d'étonnant dans ta vie cette semaine. Que Dieu fasse quelque chose de surprenant dans ta vie cette semaine. Que Dieu t'amène une surprise. Que Dieu te fasse un clin d'œil particulier. Que Dieu te donne une parole particulière. Que Dieu t'envoie un signe particulier. Quelque chose qui va t'étonner, où tu vas te dire « Waouh, c'est ça le feu du premier amour. Waouh, c'est ça le feu que j'ai en moi pour mon Dieu. » Que Dieu puisse te visiter d'une manière étonnante durant cette semaine. Que Dieu puisse te visiter d'une manière surprenante durant cette semaine. Que Dieu t'étonne durant cette semaine. Que Dieu te surprenne par son amour. Que Dieu te surprenne par sa paix. Que Dieu te surprenne par sa joie. Que Dieu te surprenne par le bonheur qu'il va déverser dans ta vie. Cette semaine, elle va être spéciale pour toi. Alors saisis. Commence à proclamer, commence à saisir que cette semaine va être spéciale pour toi, que cette semaine va être surprenante pour toi, que cette semaine va être étonnante pour toi. Sois attentif aux signes et aux instructions du Saint-Esprit parce qu'il veut faire quelque chose de spécial dans ta vie, quelque chose qui va t'étonner. Est-ce que tu veux être étonné en ce dimanche ? Est-ce que tu veux que durant cette semaine, Dieu puisse te faire des surprises? Est-ce que tu veux être surpris durant la prière qu'on va faire maintenant? Je crois que c'est le moment. C'est le moment que tu puisses proclamer. C'est le moment que tu puisses demander à Dieu de te surprendre. Proclamer la surprise, l'étonnement de Dieu dans ta vie. Que toi-même tu sois étonné et que les gens qui te regardent, que les gens qui t'entourent soient également étonnés. Est-ce que quelqu'un veut que Dieu puisse le surprendre? Je ne sais pas pour vous, mais moi, en tout cas, je veux que Dieu puisse me surprendre aujourd'hui et durant cette semaine. Moi, je veux que Dieu puisse faire quelque chose de puissant dans ma vie pour qu'il puisse raviver ce premier amour. Moi, j'ai donné ma vie à Christ quand j'avais 17 ans, donc ça fait maintenant 15 ans que j'ai donné ma vie à Christ. Mais chaque jour, il continue à m'étonner. Chaque jour, il continue à faire quelque chose d'étonnant dans ma vie. Et je veux que ça continue. Je veux qu'il continue à agir d'une manière qui me surprend, à agir d'une manière qui m'étonne, que son action dans ma vie puisse réellement m'étonner. Prions ensemble pour l'action du Saint-Esprit. Prions ensemble pour l'unité. Prions ensemble pour la grande moisson. Prions ensemble pour l'accomplissement des promesses de Dieu pour notre vie. Prions pour que l'action de Dieu puisse nous étonner, nous surprendre chaque jour. Parle à ton Dieu aujourd'hui. Parle à ton Dieu et dis-lui, Seigneur, étonne-moi. Levez-vous là où vous êtes, à la maison ou ici en présentiel et levez-vous et prions ensemble. Parle à ton Dieu aujourd'hui, dis-lui, Seigneur, surprends-moi. Seigneur, étonne-moi. Mon Dieu, fais quelque chose de surprenant dans ma vie. Amen, prions ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, je m'approche devant ton trône, Seigneur, pour te remercier aujourd'hui pour ta parole. Merci, Seigneur, parce que c'est toi aujourd'hui qui nous a parlé. C'est toi aujourd'hui qui nous a édifiés. C'est toi aujourd'hui qui a parlé, Seigneur, à notre cœur, a parlé, Seigneur, à notre esprit, a parlé, Seigneur, à notre âme. Aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons de nous surprendre. Comme dans Acte 2, après l'effusion du Saint-Esprit. Que tu puisses réellement nous surprendre. Seigneur, que ton Saint-Esprit aujourd'hui
puisse être répandue sur chacun d'entre nous. Que chaque personne qui est en train de regarder avec nous ce culte, que chaque personne qui est avec nous dans la salle aujourd'hui puisse réellement être surpris par l'action du Saint-Esprit dans sa vie. Que ceux qui nous entourent puissent également être surpris par ton action dans notre vie. Seigneur, je te demande aujourd'hui, Seigneur, que tu puisses faire quelque chose de nouveau. Seigneur, fais quelque chose de nouveau dans notre vie. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons réellement, Seigneur, que tu puisses démontrer, Seigneur, quelque chose. Qu'aujourd'hui, Seigneur, ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse agir puissamment. Qu'aujourd'hui, Seigneur, nous puissions vivre, Seigneur, dans l'unité. Que, Seigneur, ton unité, ton amour puisse resplendir dans notre vie. Qu'aujourd'hui, Seigneur, nous puissions entrer dans cette grande moisson. Que nous puissions aujourd'hui, Seigneur, voir l'accomplissement de tes promesses dans notre vie. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, étonne-nous. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, surprends-nous. Seigneur, aujourd'hui, étonne quelqu'un. Seigneur, aujourd'hui, surprends quelqu'un aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, nous attendons à toi. Nous attendons, Seigneur, à ton action, Seigneur. Seigneur, ne nous laisse pas dans l'attente. Seigneur, ne nous laisse pas, Seigneur, dans cette attente, Seigneur, mais envoie-nous un signe. Envoie-nous, Seigneur, un miracle. Envoie-nous, Seigneur, un clin d'œil. Seigneur, fais quelque chose, Seigneur, parce que ta main n'est pas trop courte. Ta main n'est pas trop courte, Seigneur, pour nous étonner. Aujourd'hui, Seigneur, tu es capable, Seigneur, de nous étonner. Tu es capable, Seigneur, de faire quelque chose. Alors fais quelque chose aujourd'hui. Tu es capable, Seigneur, de me surprendre. Alors surprends-moi aujourd'hui. Tu es capable, Seigneur, de surprendre, Seigneur, d'étonner, Seigneur, mon frère qui regarde aujourd'hui. Mon frère, Seigneur, qui est avec nous dans cette vidéo, tu es capable de le surprendre. Alors surprends-le. Seigneur, tu es capable, Seigneur, d'étonner celui qui est malade et qui attend ta guérison. Alors surprends, Seigneur, par la guérison. Seigneur, tu es capable aujourd'hui de surprendre quelqu'un qui attend une réponse. Aujourd'hui, Seigneur, étonne-nous par ta réponse. Que ta réponse, Seigneur, puisse nous étonner. Que ta réponse, Seigneur, aujourd'hui, puisse nous surprendre, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons une saison de surprise. Une saison, Seigneur, d'étonnement dans notre vie. Je proclame, Seigneur, une saison de surprise et d'étonnement dans la vie, Seigneur, de tout à chacun. Qu'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, qu'aujourd'hui, Seigneur, ton esprit, Seigneur, puisse nous surprendre. Qu'aujourd'hui, Seigneur, ton onction, Seigneur, puisse couler dans notre vie d'une manière surprenante. Qu'aujourd'hui, Seigneur, ton onction, Seigneur, puisse couler dans notre vie d'une manière, Seigneur, étonnante. Aujourd'hui, Seigneur, fais quelque chose. Aujourd'hui, Seigneur, nous nous attendons à toi. Seigneur, tu es tout pour nous. Tu es tout pour nous, Seigneur. Sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Seigneur, débloque, Seigneur, cet amour en nous. Seigneur, débloque, Seigneur, cette solidarité en nous. Seigneur, débloque, Seigneur, cette unité en nous. Seigneur, nous attendons à toi. Seigneur, nous attendons, Seigneur, à quelque chose de surprenant. Aujourd'hui, Seigneur, mes frères, mes sœurs, Seigneur, nous attendons tous, Seigneur, à quelque chose de surprenant. Alors surprends-nous, Seigneur. Nous attendons, Seigneur, à ta surprise. Nous attendons, Seigneur, à ton étonnement. Seigneur, étonne-nous aujourd'hui. Surprends-nous aujourd'hui. Alléluia. À ton étonnement aujourd'hui. Seigneur, étonne quelqu'un aujourd'hui. Seigneur, surprends quelqu'un aujourd'hui. Seigneur, envoie, Seigneur, ton esprit aujourd'hui. Quand cette Pentecôte, Seigneur, ce ne soit pas une fête de Pentecôte comme les autres. Que cette semaine de Pentecôte puisse se clôturer par ton effusion du Saint-Esprit, par ta puissance, par ton onction qui sauve, ton onction qui guérit, ton onction qui parle, ton onction qui convainc, ton esprit qui convainc de la justice, ton esprit qui convainc du péché, ton esprit qui convainc du jugement. Aujourd'hui, convainc quelqu'un, Seigneur. Aujourd'hui, convainc quelqu'un, touche quelqu'un, Seigneur. Parce que toi, tu n'es pas limité, Seigneur. Tu n'es pas limité par la présence. Tu n'es pas limité par la distance. Tu n'es pas limité par les réseaux. Tu es limité, Seigneur, par rien du tout. Parce que toi, Seigneur, tu es omniscient, omniprésent, omnipotent. Alors aujourd'hui, Seigneur, que ton omniprésence, que ton omnipotence, que ton omniscience puisse toucher quelqu'un. Toi, Seigneur, aujourd'hui, va, Seigneur, vers quelqu'un et touche. Va, Seigneur, vers quelqu'un et étonne. Va, Seigneur, vers quelqu'un et surprend. Seigneur, aujourd'hui,
Aujourd'hui, Seigneur, parle à quelqu'un. Qu'un couple aujourd'hui qui avait des difficultés puisse aujourd'hui être restauré. Qu'une relation aujourd'hui puisse être restaurée. Qu'une famille aujourd'hui puisse être restaurée. Que les liens familiaux puissent être restaurés aujourd'hui. Que les liens d'amour d'un couple aujourd'hui puissent être restaurés. Que quelqu'un aujourd'hui, Seigneur, puisse être guéri. Que quelqu'un aujourd'hui puisse être délivré. Seigneur, que les chaînes aujourd'hui puissent tomber. Qu'aujourd'hui, Seigneur, les chaînes puissent tomber. Que dans la vie de quelqu'un, Seigneur, toi aujourd'hui, tu puisses délier. Seigneur, délie. Seigneur, coupe les liens aujourd'hui. Seigneur, libère aujourd'hui. Au moment où nous sommes en train de parler, je proclame la libération. Je proclame que les chaînes tombent. Je proclame, Seigneur, que les chaînes sont brisées au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je proclame, les chaînes se brisent aujourd'hui. Rien ni personne ne peut nous retenir. Parce que toi, Seigneur, tu as vaincu la mort. Parce qu'à la Pâque, tu as vaincu la mort. Parce qu'à l'Ascension, tu es monté au ciel. Et parce qu'à la Pentecôte, tu as répandu ton Saint-Esprit. Parce que ton Saint-Esprit aujourd'hui est répandu sur toute chair. Sur tous ceux aujourd'hui, Seigneur, qui lèvent les mains à toi. Lève les mains vers ton Dieu aujourd'hui. Lève les mains vers ton Dieu et demande-lui l'effusion de son Saint-Esprit. Qu'aujourd'hui ce soit un tournant dans ta vie. Que rien ni personne ne puisse te ramener dans demain. Mais qu'aujourd'hui, ton esprit puisse se répandre. Qu'aujourd'hui ton esprit puisse se répandre. Parce que Seigneur, tu es tout pour nous. Seigneur, tu es tout pour nous. Aujourd'hui, Seigneur, nous attendons à toi. Seigneur, nous attendons à toi aujourd'hui. Gardons les mains levées et prions pour l'effusion du Saint-Esprit. Seigneur, c'est les mamans. Les mamans tant attendues. Les mamans où tu étonnes ton peuple. Parce que tu es le Dieu de l'étonnement. Tu fais des choses qui dépassent l'entendement. Oh, ça dépasse notre entendement. Amen. Seigneur, tu fais au-delà de ce que nous pouvons penser, de cela, de ce que nous pouvons espérer. Ah oui, c'est pour cela que tu as envoyé le Saint-Esprit. Qui aurait pu espérer le Saint-Esprit de cette manière? Qui aurait pu espérer que le Saint-Esprit viendra bouleverser nos traditions, notre religiosité, nos coutumes? Qui aurait pu penser que le Saint-Esprit en venant allait guérir, transformer des vies? Oh, tu as bouleversé le monde le jour de la Pentecôte. Tu as bouleversé l'Église. Aujourd'hui encore, Seigneur, tu bouleverses les familles. Oh, pour ton bien, tu bouleverses les situations là où tout était impossible. Seigneur, tu vas étonner quelqu'un parce que l'impossible devient possible. L'impossible devient possible. Seigneur, tu vas étonner quelqu'un qui était à terre, que tu vas relever aujourd'hui parce que Seigneur, tu es le Dieu des bouleversements. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, tu fais quelque chose, tu fais quelque chose maintenant, quelque chose de nouveau dans la vie de quelqu'un. Oh Saint-Esprit de Dieu, il y a du nouveau, tu étonnes. Oh Saint-Esprit, tu vas surprendre. Oh oui, le Saint-Esprit de Dieu est en train de surprendre quelqu'un maintenant. Le
de Saint-Esprit de Dieu est en train d'ouvrir une porte que tu croyais impossible. Le Saint-Esprit ouvre les de Dieu portes devant est nous, en au train nom de d'ouvrir une Jésus-Christ. situation qui était Au tellement nom de bloquée. Jésus-Christ. Le Saint-Esprit Au de nom Dieu de Jésus-Christ. est en train de consoler, de te conduire dans la justice. Le Saint-Esprit de Dieu est en train de te convaincre de quitter là où tu es, de quitter là où tu es, là où tu es, pour entrer maintenant dans une nouvelle vie, dans une dimension spirituelle dont le Saint-Esprit seul est capable de t'amener. Ah oui, ah oui, oh oui, le temps de bouleversement est arrivé, le temps d'étonnement est arrivé. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Oh Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Que tous les autres noms, Que les noms des maladies disparaissent. Que les noms des blocages disparaissent. Que les noms des démons disparaissent. Que les noms des troubles disparaissent. Que les noms de Jésus-Christ seul. Oh, par la puissance du Saint-Esprit. Qu'il y ait que les noms de Jésus-Christ qui s'accomplissent dans les vies. Jésus, prends ta place. Jésus prend ta place. Jésus, prends ta place. Que tous les autres noms, Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Toi qui as été donné par Jésus. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Ah oui, là où tu es. Si tu es malade, sache que le Seigneur veut te donner. Par une guérison. Touche aujourd'hui. Seigneur, touche le corps de quelqu'un aujourd'hui. Touche le corps de quelqu'un aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, touche le corps de quelqu'un aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toi, Seigneur, tu n'es pas limité par la distance, alors touche. Touche le corps de quelqu'un aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Là où tu étais enterré, là où tu étais prêt, le Saint-Esprit est en train d'entrer. Oh, le Saint-Esprit est en train d'entrer. Le Saint-Esprit est en train de te bouleverser. Tu vas sortir dehors, oui. Tu vas sortir dehors. Tu vas vivre une nouvelle vie. Gloire à toi, Seigneur, toi qui nous étonnes. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci parce que tu nous surprends. Merci que tu nous donnes des surprises, des paquets de surprises. Chacun de nous, Seigneur, tu donnes des paquets de surprises. Alléluia. Gloire. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à Yahweh Adonai, notre Seigneur et notre Dieu. L'éternel des armées. Seigneur, tu as disposé des armées pour nous. Les armées sont disposées et ils battent pour nous. Alléluia. Alléluia. Gloire. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci au Saint-Esprit. Esprit de grâce, esprit de supplication. Tu es avec nous. Alléluia. Seigneur Jésus, tu intercèdes pour nous. Seigneur, tu es à la droite du Père et tu intercèdes pour nous. De ta droite triomphante, tu agis. De ta droite triomphante, tu agis. Alléluia, alléluia. Seigneur, tu fortifies notre droite. Tu fortifies notre droite. Tu fortifies notre droite avec ta droite triomphante. Conduis-nous dans toute la vérité. Révèle-nous les choses à venir. Rappelle-nous les Écritures. Enseigne-nous, Saint-Esprit. Enseigne encore, Saint-Esprit. Oh oui. Révèle les choses cachées. Saint-Esprit. 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 Élève, Saint-Esprit. Élève une génération de la moisson. Une génération de la moisson. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Une nouvelle moisson. Une nouvelle moisson qui remplit ton église. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Saint-Esprit. Nous retrouvons bientôt en présentiel. Je sais que maintenant tu fais le travail de la moisson. Tu vas nous étonner. Tu vas nous étonner. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de joie. Saint-Esprit de paix. Saint-Esprit de miracles. Saint-Esprit de puissance. Saint-Esprit de transformation. Ah, tu répands ta puissance transformationnelle. Tu répands ta puissance transformationnelle. Tu répands ta puissance transformationnelle. Oh Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit.